il pensait sérieusement qu'on allait rester là, sans rien dire, sans rien faire, sans réagir. Et si on retournait sur Brasil impérial, et si on retournait se frotter à Automato? Parce que quand même, il utilise des méthodes, on va dire, peu orthodoxes pour nous empêcher de gagner. D'abord, il falsifie les règles en français. Ok, on l'a cramé. Ensuite, il a essayé de hacker mes fichiers pour pas que je vous montre une partie. Ok, pas de problème. Mais non, je reviens. Bonjour à toutes et à tous. On va faire une nouvelle partie aujourd'hui de Brésil. Parce que c'est hors de question qu'on en reste là, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire, comment dire, une map un petit peu particulière. Donc je vais enlever la boîte. Hop, cette magnifique boîte. Voilà. On va jouer sur cette carte alternative qu'on trouve sur le site de Super Meeple. Elle n'est pas dans le livret de règles, c'est une carte pour 2 joueurs. Elle est un peu particulière parce que justement, on va jouer aujourd'hui en mode normal. On va insister. Le mode normal, entre guillemets, qui est appelé le mode difficile dans la règle de jeu. Il n'y a pas de mode normal en fait. C'est soit facile, soit difficile, soit épique. Bon, moi je considère que le mode difficile, c'est le mode normal, puisque c'est celui, je pense, qui a été prévu d'origine par les auteurs. Euh, pour un mode facile, on va retirer 4 cartes spécifiques. Pour le mode épique, on va retirer 4 autres cartes spécifiques. Voilà, donc le mode normal ou difficile, c'est celui où on garde toutes les cartes du paquet. Donc voilà, on va continuer là-dessus. Cela étant dit, j'ai choisi une carte. Alors vous voyez, elle est belle, où on a en fait une île centrale ici. Donc il y a un joueur qui va commencer là. Ça sera automato. J'ai pas révélé encore les capitales, mais quoi qu'il arrive, je vais le faire commencer là-haut pour que moi, mon territoire soit plus proche de la caméra. Ça sera plus simple. Voilà. Même si il sera premier joueur, ça c'est pas grave. Et en fait, il y a une île centrale. Vous voyez, donc c'est une carte qui considère. Je vais vous la montrer. Je l'ai imprimée. Voilà. Elle s'appelle Paranapua. C'est une carte pour 2 joueurs. Et elle considère qu'il y a peu de chances de combat. Voilà. Donc, je me suis dit, on va essayer de continuer à jouer en normal, d'accord, en mode difficile en fait, mais on va essayer de réduire euh, les interactions avec l'armée d'Automato. On a vu quand même dans les parties précédentes, même la partie où les règles étaient faussées, on a quand même vu comment ils construisaient assez facilement des armées et comment ils marchaient vers notre capitale, puisque régulièrement, il va réorienter sa boussole, qui représente son armée, vers les capitales des joueurs les plus proches. Bon, et là, forcément, ça sera nous à chaque fois. Donc on a vu qu'il était assez agressif. Maintenant, lui, il traverse l'eau très facilement. Donc ça ne va pas lui poser problème, mais on est quand même relativement loin. Et il y a quand même des bords de plateau, donc il peut, enfin je sais pas, peut-être potentiellement, ça peut peut-être le ralentir, je sais pas trop, on va voir comment ça se passe. Euh, et puis c'est une map assez particulière parce que, donc là j'ai placé les tuiles exploration à gauche et à droite, c'est parfaitement symétrique les 2 tuiles ici. Et en fait au centre, on nous demande d'en placer 4. Alors vous voyez qu'il y a déjà 2 emplacements pour des tuiles expo, mais dans cette carte, dans cette configuration, on va nous demander d'en placer 2 autres ici. Et en fait, parmi ces 4 qui vont être là, on nous demande de placer celle-ci, la culture, d'accord, et celle-ci, le Minas Gerais. Voilà. Donc là, c'est quoi? En fait, c'est celle-ci, c'est si on construit sur ce terrain qui est considéré comme tout type de terrain, bois, plaine et or. Si on construit là-dessus, on gagne un or. Et celle-ci, culture, elle est considérée aussi comme tout type de terrain. Si on construit ici, on gagne 2 points de victoire. Donc c'est vraiment une zone qui va être à 2 joueurs, qui va être vraiment euh,
je trouve pas mon mot, mais très convoité. Voilà, donc avec Automato, je pense pas que ce soit le cas, parce que l'idée, ça va être, pour pouvoir construire ici, comme dans ce jeu, on ne peut construire que adjacent à d'autres territoires, bah, pour construire ici, on va être obligé d'abord de venir construire une ville, et ensuite de faire des bâtiments autour. Voilà. Donc lui, Automato, je pense que ça va le désavantager un peu, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte, parce que lui, il construit ses villes de façon toujours adjacente. Donc à un moment, lui, il sera limité ici, et il va jamais aller construire au-delà de cette zone d'eau. Vous voyez? Donc je me suis dit, ça va être un bon compromis pour continuer à jouer en difficile. Euh, il va, se, il va se développer, il va faire des bâtiments et tout, mais on va être plutôt tranquille par rapport à l'île. Donc si on arrive à y aller, on a une bonne chance de victoire. Maintenant, voilà, je vous le garantis pas, hein. Parfois, le jeu se déroule de telle manière qu'on a du mal à se développer. Donc on va voir, allez, on va essayer. Donc je mélange les deux tuiles que je vous ai montrées avec deux autres tuiles. Voilà. Et on va les disposer. Donc une ici, une ici, une ici et une ici. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Ensuite, j'ai choisi comme monarque, j'ai décidé de jouer les Brésiliens. Voilà, on va essayer de lutter contre l'invasion des colons. Et on va jouer Dom Oba 2, dit Oba d'Afrique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi sa capacité spéciale? C'est qu'on va gagner une science et un point de victoire, mais c'est surtout la science qui m'intéresse, lorsqu'on va compléter une mission. Alors une mission, on rappelle, c'est les cartes missions, hein. Donc quand on va compléter la première carte mission, avec les 3 objectifs dessus, on va gagner une science et un point de victoire. Donc on va essayer voilà, de compléter rapidement cette première carte mission pour avoir une science qui va nous servir beaucoup, parce que la science est très forte dans ce jeu. Donc voilà, on peut le faire que 2 fois max évidemment, donc on ne peut pas le faire sur les 3 objectifs. Mais on va essayer de faire ça comme ça. Et on va jouer contre, j'ai décidé, je lui ai donné le plateau bleu, parce que je vais considérer qu'on est attaqué par Isabelle d'Espagne. Isabelle Ière de Castille, elle va essayer de répandre sa religion catholique en Amérique du Sud, et nous on va essayer de la repousser. On ne veut pas de ces colons, on ne veut pas de ces missionnaires. Non, 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 on va essayer de repousser les Espagnols envahisseurs, et on va voir comment ça se passe. On va essayer, hein, on va essayer. Alors, une fois que maintenant que je vous ai dit quel monarque j'avais choisi, on va révéler nos cartes mission. Et on va voir si on trouve quelque chose de cohérent, quelque chose qui va comboter ensemble. Donc pour Automato, j'ai déjà tiré ces cartes mission, mais de toute façon on les prend au hasard. Donc, alors, les 2 cartes de la première ère. Attends, je vais juste réorganiser un petit peu ça, parce que j'arrête pas. J'ai mis le plateau automa à ma droite là. Mais du coup, j'arrête pas avec mon bras, avec ma manche, j'arrête pas d'emporter ces unités qui sont placées dessus. Alors, pour la première ère, on rappelle, hein, dans ce jeu, il y a 3 ères. La première, c'est l'ère de l'exploration. La deuxième, l'ère de la navigation. La troisième, l'ère ferroviaire. Donc pour la première ère, l'ère de l'exploration, on aurait le choix entre l'agriculture et l'entrepreneuriat. Alors, soit on bâtirait des fermes et on achèterait des tableaux. Alors les tableaux, ça pourrait m'intéresser, parce que j'en vois qui sont assez intéressants, on va les regarder ensemble. Et puis c'est un objectif qui est assez facile à obtenir, parce qu'il n'y a que deux objectifs différents. Soit on partirait sur l'entrepreneuriat, et là ça serait d'avoir des produits fabriqués, un comptoir et une ferme. Bon, elle n'est pas très difficile non plus, les deux me plaisent bien. Maintenant on va voir par rapport aux autres, hein. Ensuite, pour l'ère de la navigation, on aurait l'immigration. Alors l'immigration, ça peut être pas mal
parce que ça demande des produits finis, mais les pentagones, hein, surtout les pentagones. Une ville, bon, il y a toujours une ville, hein, dans la deuxième ère, et là, ça serait 2 plantations. Alors qu'ici, on aurait déjà des bâtiments. Bon, c'est pas très gênant, on va voir un peu. Ou alors la dynastie. La dynastie, ça serait d'avoir 3 unités militaires. Alors ça m'intéresse moins, parce que les unités militaires, quoique 3, il m'en faudra au moins un, c'est-à-dire mon monarque pour aller faire la ville sur l'île centrale. Éventuellement, je peux faire un cavalier. Alors il s'appelle pas le cavalier, c'est le dragon, qui pourrait emmener le monarque avec lui pour quand même éventuellement aller défendre mes bâtiments. Donc j'en aurai déjà minimum 2. Donc pourquoi pas finalement un troisième. Et ça m'éviterait d'avoir à construire des plantations. Ok, donc peut-être ça finalement. Et pour le troisième objectif, la troisième carte mission de l'ère ferroviaire, on aurait quoi? Le centre économique, donc encore des produits ou encore des unités. Aux armes, avoir 2 tableaux bleus. Non, je pense qu'on va partir sur les produits hein, quand même. Puis en construisant le palais de la période, alors c'est comment on dit ça, c'est la période du café, c'est ça? La période du café qui permet d'avoir le palais qui donne des points par rapport aux produits, peut-être. Les tableaux bleus, ils sont pas faciles à voir, les tableaux bleus, il faut souvent de la science. Alors, est-ce qu'on partirait pas sur quelque chose comme ça? Entrepreneuriat, donc entrepreneur, pour avoir des produits finis, un comptoir et une ferme, puis 2 produits de pentagone, donc ça peut comboter avec 3 unités, et enfin 4 produits. Donc là, quand on va arriver ici, on les aura les 4 produits, c'est sûr. Une ville, là il faut 2 villes, donc pourquoi pas essayer de... Ouais, ça peut être pas mal. On va essayer de partir comme ça. Allez, on défausse le reste. Et puis on va voir, hein. Écoutez, à un moment il faut se lancer. Voilà. Allez, je range ça, je les remets dans l'ordre. Parce qu'il y a possibilité de... Il y a un événement qui peut nous faire piocher une autre carte objective, donc je range ça bien. Voilà, je me mets ça de côté. Voilà pour mes objectifs. On rappelle que pour passer dans l'eau, dans ce jeu, alors n'importe quel mouvement nous fallait dans l'eau, plus le mouvement spécial qui est sur l'action rénovée, qui nous fait passer dans l'eau. Donc on peut potentiellement avoir 2 mouvements, etc. Ok, maintenant il nous reste plus qu'à révéler les tuiles capitales. Donc celle de gauche, eh ben c'est le premier joueur, bah, ça m'arrange. Voilà, je voulais être à gauche de toute façon. Donc premier joueur, plus on gagne du bois tout de suite. Allez, j'ai mes petites unités sur le côté. Alors vous n'allez pas voir mon plateau, est-ce que c'est gênant? Alors ma réserve, je vais la mettre ici, ma réserve d'unités, comme ça vous verrez ce qu'il y a sur le plateau, sur le jeu, et puis mes ressources ici. Et de temps en temps, on ira voir sur mon plateau joueur, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place là. Cette carte, elle est assez vaste, quand même, elle prend beaucoup de place. Puis moi, j'ai pas beaucoup de recul pour poser la caméra. Ok, alors on va placer son armée pointée vers nous. Tac. On va placer son palais ici. Notre palais vert des Brésiliens ici. Et est-ce qu'on ne serait pas prêt pour commencer la partie? Je pense que oui, hein. Donc là, on va mettre les objectifs de Automato. On va les mettre là, voilà. Comme ça, vous les voyez. Peut-être on peut faire un petit tour sur les tableaux. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous intéresser? Même si on n'a pas de tableau dans les objectifs, du coup, maintenant. Mais ça donne quand même des boosts, hein. Alors, Guarani, il nous dit quoi? Il nous dit que les scieries nous rapporteraient plus de bois.
Il n'y a rien qui me demande de construire des scieries, donc je vais le laisser tomber. Tupiniquim, elle nous dit c'est les champs qui vont construire plus de canne à sucre. Je n'ai pas non plus de champs à construire dans mes objectifs. Ok. Ensuite, on a l'Amazonie qui est facile à obtenir. C'est seulement une ressource, mais qui nous donne une science. Ça, c'est très très fort. Ensuite, on a Léopoldine pour une ressource qui nous propose de pouvoir construire n'importe quel bâtiment sur n'importe quel terrain. C'est pas mal et surtout, elle nous rapporte 3 points de victoire. Et ensuite, on a les tableaux bleus les plus intéressants. Les fonderies nous donnent de la science, mais on n'a rien qui nous demande de construire des fonderies. Et ensuite, on a l'usine. Ouais, on peut placer nos produits ici, plutôt que sur notre plateau. Ouais, à voir. Pour l'instant, il n'y a aucun tableau vraiment qui m'intéresse. Donc du coup, on va essayer de ne pas se disperser. À part l'Amazonie. L'Amazonie, on va aller le chercher, hein, ça c'est clair. On ne peut pas cracher sur de la science comme ça. Une ressource contre une science, c'est vraiment trop trop fort. Ok, allez, on est parti. On est premier joueur. On va donc commencer notre première action. Et qu'est-ce qu'on va faire donc? Donc on a une ressource. On a donc un bois. Alors, du coup, en me mettant là, vous voyez plus ma ressource. Voilà. On a un bois. Avec un bois, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec un bois, on peut construire un champ qui peut être rénové en ferme. Alors, est-ce que j'ai envie de dépenser un bois, puis après rénover en ferme? Réfléchissons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser mon bois que j'ai là pour construire un champ de canne à sucre. Alors, je fais l'action. Donc, construction. Voilà, pour construire un champ. Voilà. Ça me coûte un seul bois et ça va me rapporter 2 cannes à sucre. Les champs se font uniquement dans les plaines, donc c'est-à-dire les hexagones verts où il n'y a rien dessus. D'accord? Donc on va se mettre ici. Donc je dépense mon bois, je construis ma petite ferme, enfin mon petit champ de canne à sucre qui produit immédiatement 2 cannes à sucre. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas besoin de champ, mais je vais faire ça pour ensuite avoir les ressources rapidement et après je vais le rénover tout de suite en ferme. Donc voilà ma première action. J'ai pas de mouvement possible parce que je n'ai pas d'unité. C'est maintenant donc à Automato de jouer. Alors, peut-être que pour Automato, je vais mettre ces cartes là pour que vous voyez mieux et comme ça je vais essayer d'éviter de bouger la caméra. Voilà. Donc premièrement, pour Automato, on retourne son paquet, c'est sa première action. Donc on retourne son paquet et on regarde ce qu'il fait. Hop. Donc on est à l'air 1. Il va essayer de prendre, donc on prend au début R1, première ligne. Il va vouloir acheter un tableau. D'accord? Ok. Donc le tableau avec la croix, hein, c'est le tableau qui correspond à la première R, on va dire. Et il va prendre celui du bas. Donc il achète ce tableau-là. D'accord? Voilà. Donc on lui met ça sous son plateau, ça lui rapportera 2 points de victoire. On remplace tout de suite le tableau manquant et on tombe sur Oka. Qui, alors c'est un peu mieux puisque je vais avoir besoin de construire un comptoir, alors juste un seul. Bon, il est gratuit, donc pourquoi pas aller le choper pour avoir une ressource en plus. Et puis 2 points de victoire. Mais ça a un peu plus de sens de toute façon que pour le champ, à mon avis, puisque le champ il va disparaître tout de suite. Que mon comptoir je vais le garder et puis je vais peut-être régulièrement le rénover pour avoir de l'or et 2 bois, ça peut être pas mal. Hein. Donc voilà pour la première action de l'automato, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'a pas d'unité militaire, donc il ne peut pas se déplacer.
Ok. Donc maintenant, c'est à nous. Donc maintenant, on a bien nos 2 ressources de canne à sucre. Je vais fabriquer un produit grâce à ce sucre. Je vais fabriquer du sucre raffiné. Donc là, mon champ de canne à sucre m'aide beaucoup. Et donc ce produit raffiné, je vais en profiter. Je vais faire bénéficier une action et je vais prendre l'action importer. Donc je vous montre. Voilà. Donc vous voyez ici l'action importer. Moi j'aime bien améliorer cette action parce que de temps en temps on va avoir besoin d'importer une ressource, ça peut arriver. Et quand on l'améliore, on gagne aussi une carte or. Et dans ce jeu, on a tendance à sous-estimer les cartes or. Déjà, elles peuvent apporter des bonus vraiment forts, et il ne faut pas oublier qu'une carte or égale un or. On peut la défausser comme si on avait une ressource or qui remplace toutes les autres ressources. Donc c'est assez intéressant à faire. Voilà. Et puis au passage, ça me rapportera 2 points de victoire. Et on n'oublie pas que dans mes objectifs, je dois fabriquer des produits. Hein. Donc voilà pour le premier. Tac. Maintenant, est-ce que je réfléchis. Peut-être que je vais, plutôt que d'améliorer l'importation, je vais d'abord peut-être améliorer la rénovation. Et l'importation, je le ferai peut-être un peu plus tard. Oui, je vais faire ça. Je vais d'abord le mettre sur la rénovation, excusez-moi. Donc je vous montre. Comme je vais rénover avant d'importer probablement, je le mets sur la rénovation. J'ai le droit, hein, c'est un carré aussi. Voilà, donc je le mets ici. Voilà. Ça me permettra de faire l'action de rénovation gratuitement. Normalement, ça coûte une ressource, donc je vais le faire gratuitement. Et je pourrais rénover tout de suite mon champ, puisqu'il n'a plus de ressources. Et donc je vais le rénover gratuitement pour pouvoir le transformer en ferme, la ferme va me produire du café. Donc voilà pour ma deuxième action. Allez, on regarde Automato ce qu'il veut faire. Donc on décale, hein, maintenant vous connaissez, on décale la carte sur la gauche et la petite flèche nous indique quelle ligne on va regarder. Donc on va prendre la première colonne, on va prendre l'action qui est sur sa carte mission et il va faire la première action de sa carte mission. Alors on regarde sa carte mission. Sa carte mission, c'est l'explorateur. Et sa première action de la carte mission, c'est de recruter une unité. Voilà. Donc il va recruter une unité. Comme il n'y a rien de précisé, c'est juste recruter une unité, et ben il va recruter tout simplement sur son plateau l'unité la plus à gauche, donc un templier. Voilà. Donc il recrute un templier. Elle entre dans son armée, donc elle se trouve dans sa capitale. Je vais mettre ses unités armées ici. Son armée maintenant a 2 en puissance de feu. Ça lui permet aussi de piocher une carte combat. Les cartes combat, ils s'en servent à la fois pour les combats, mais pour le déplacement. Ça lui fait 1 de déplacement par carte combat qu'il possède. Et puis, ça valide déjà cet objectif ici. Voilà. Donc, il a bien son unité armée. Et maintenant qu'il a une unité armée, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va la déplacer, évidemment. Donc, hop, je vais me faire un peu de place. Même chose, on prend son paquet de déplacement, on le retourne. Et pour la première fois, on prend la première ligne. Donc, il va s'orienter vers une tuile exploration. Et ensuite, il ne va pas se déplacer. Il va gagner un bonus et on va remélanger le paquet. Ok. Donc, vous le voyez, hein, il est tout là-haut. Sa boussole va déjà vers la tuile exploration la plus proche. Elle est déjà dans sa ligne de visée. Donc, il va y aller à un moment donné. Donc, il ne fait rien de plus. Par contre, il va gagner un jeton plus 1 qui va lui donner 1 de mouvement supplémentaire. Et ensuite, on remélange. Ok, on dirait qu'il prépare sa stratégie tranquillement là. Il prépare son plan. On va pas se laisser faire. Hein.
Alors j'ai conscience, ça va être dur, hein. Le jeu est difficile. En mode normal, il est vraiment difficile. Mais on va voir. Brasil, ça fait partie de ces jeux où il y a de la stratégie. Il faut connaître un peu le jeu pour savoir comment, on va dire, enchaîner les actions pour être le plus efficace possible. Il ne faut pas perdre de temps dans ce jeu, et avec Automato, encore moins qu'avec un joueur humain. Parce qu'il a quand même pas mal d'avantages par rapport à nous, hein. Le fait que ces unités armées soient toujours toutes regroupées, donc elles sont toujours très fortes, alors que nous, on les déplace une par une, ou alors il faut avoir l'unité qui déplace toutes les unités pour le faire. Il a déjà tous ses palais construits, alors que nous, en fin de partie, souvent on en a 2 voire 3 maximum, quoi. Lui, il a déjà les 5, donc il va marquer des points, ça c'est sûr. Donc il est assez fort, mais dans ce jeu, il y a aussi un petit côté de chance, parce que si on n'a pas des cartes missions qui vont bien ensemble, si on n'a pas les tableaux qui nous intéressent, voilà, on peut pas gagner les bénéfices. Donc voilà, ça dépend aussi des pioches et tout. Donc moi, ça me dérange pas du tout, hein. Moi, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, les jeux, quand il n'y a pas trop de calculs, ou en tout cas quand on essaye de réfléchir à notre stratégie, mais qu'il y a des événements qui font que soit on peut pas s'y tenir, soit on doit modifier notre stratégie en cours de partie et s'adapter. Moi, c'est ce que j'adore dans les jeux de plateau, hein. Donc voilà, notre automato a sa première armée, il a des Templiers, mais il vise d'abord, pourquoi pas, d'aller explorer un petit peu autour de lui, hein, ce que je comprends tout à fait. Allez, à nous de faire une action. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc je pense qu'on va faire l'action de rénovation, hein, puisqu'elle est gratuite maintenant. Donc je déplace mon curseur sur la rénovation, qui est gratuite. Donc je rénove mon champ de canne à sucre en le retournant en ferme maintenant. Je produis du café. Voilà. Tac. J'ai toujours pas d'unité, donc j'ai pas de déplacement à faire. Donc sur mes objectifs, on en est où? J'ai un produit fabriqué sur 2, une ferme sur une, et il va me rester un comptoir à faire. Voilà. Allez, on fait jouer Automato, on prend sa première carte, on décale, ligne du haut, il veut construire, c'est quoi ça? C'est un champ. Ok, donc il veut construire un champ. Alors le champ se construit sur une plaine, donc Automato a 2 plaines disponibles pour sa construction, et il va construire à l'endroit où ça va lui ouvrir des terrains potentiels pour construire. Donc c'est en se mettant là qu'il va s'ouvrir le plus de possibilités pour plus tard. Donc voilà, Automato construit son champ. On vérifie son objectif, il n'y a pas de champ dans l'objectif, c'est lui, il a un comptoir et une ferme à fabriquer. Donc là, il construit un champ, bon, pourquoi pas, hein, s'il a envie. Pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant, il va se déplacer. Ces Templiers vont vouloir se déplacer. Alors, on retourne le paquet complètement. Et, alors, cette icône, je ne me souviens plus, je vais vérifier. Déplacement. Pointez la boussole sur la capitale ou la ville Automato la plus proche. Bon, ben là, il est déjà dans sa capitale, donc il ne va rien changer du tout. Et ensuite, on va faire... il a 2 possibilités de mouvement. Soit il est adjacent à une tuile exploration, et auquel cas, si elle est placée comme dans cette configuration-là, il va aller l'explorer. Là, ce n'est pas le cas, il est au tout début. Donc, il va suivre ce mouvement, en fait, cet algorithme de déplacement. Donc là, il y a toujours cette question, moi, que je me pose. C'est-à-dire que là, il peut se déplacer de 2, parce qu'il a une carte combat et son jeton plus 1. Donc techniquement, vous voyez, il y a une priorité, avec une flèche comme ça. Donc là, il ferait un déplacement vers l'ouest, puis un déplacement vers le nord-est. 1 et 2. Sauf que là, placé comme il est placé, il ne peut pas faire le déplacement vers l'ouest. Ça le ferait sortir. Donc moi, j'avais considéré dans ma première partie, en fait, je ne comprends pas si, quand il sort ici, en fait, soit ça annule son mouvement,
et il fait rien, soit on regarde le mouvement suivant. Mais ça veut dire quoi le mouvement suivant? C'est celui-là, c'est ça? Il en fait un jusqu'à ce que ce soit disponible? Moi je considère que oui. Donc celui-là il peut pas le faire. Mais est-ce que il repart, il fait 2 mouvements de là à partir de là? Ou est-ce qu'il... Je sais pas. Il peut pas le faire. Le deuxième il fait celui-là. Donc là c'est est-ce qu'il va au 2 ou est-ce qu'il part du 2 et il fait ces 2 mouvements? Ça je n'ai pas la réponse. Donc si vous l'avez, hein, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais pas. Donc là ça voudrait dire que soit il part et il arriverait ici. Vous le voyez là? Ouais, il arriverait ici. Soit on le fait partir d'ici, puisque le premier n'est pas disponible, et donc il arriverait ici. Donc on choisit quoi? Est-ce qu'on essaie de relire pour voir si on comprend mieux, peut-être, après réflexion? On va voir. Bon voilà, je pense que j'ai ma réponse. Je suis allé voir, encore une fois dans les règles, en portugais, et il y a un petit mot qui est différent où ils disent si ce déplacement n'est pas possible, suivez si possible les déplacements suivants. Donc le si possible, moi ça me conforte dans l'idée que bah, si le 1 n'est pas possible, on continue sur le 2 et voilà. Donc il se retrouverait donc maintenant ici. Et il a fait son action. Très bien. C'est maintenant à nous de jouer. Donc on avait produit nos 2 cafés. Je pense que je vais aller faire une action de fabrication. Dépenser mes 2 cafés pour produire du café raffiné. Et donc valider mon objectif d'avoir 2 produits finis. Et il me restera à avoir un comptoir. Je pense qu'on va faire ça. Donc je fais mon action de fabrication, j'utilise mes 2 cafés. Je vous montre sur mon plateau. Hop là, tout doucement. Voilà. Donc j'ai dépensé mes 2 cafés pour produire hein, du café raffiné, hein, pour l'exportation en Europe par exemple. Et donc c'est un octogone. Je vais le placer sur l'action de construction, parce que c'est une action que je vais faire souvent. Et donc ça me permettra, alors pas d'avoir une ressource en moins, mais d'avoir n'importe quelle ressource. Toutes les ressources sont équivalentes, voilà. C'est-à-dire qu'avec du bois, je peux remplacer par du café. On rappelle, hein, il y a 4 ressources dans le jeu, le bois, la canne à sucre, le coton et le café. L'or remplace ces 4 ressources, et la science remplace l'or, donc aussi les 4 autres ressources. Les 4 autres ressources, pardon. Donc ça c'est pas mal, ça me libère 3 points de victoire. J'ai mon deuxième produit fabriqué, et je vais pouvoir faire des constructions un peu plus facilement. Bon, on va voir si je me trompe pas dans ma stratégie. Hein. Allez, c'est Automato qui joue, on décale sa carte. On est toujours dans la première ère. Ce qu'il va vouloir, c'est piocher une carte action, une carte or, pardon. Donc les cartes or, on rappelle, on les met de côté, face cachée. On ne les révèle qu'à la fin de la partie, lors du décompte des points. Et si c'est une carte or qui donne des points de victoire, ben, Automato les gagne automatiquement sans avoir à remplir les conditions. Donc ça c'est un petit twist à la fin, on ne sait pas. Au dernier moment, on retourne ses cartes et on voit s'il marque des points. Donc voilà, ça permet de ne pas trop calculer à l'avance, de ne pas être sûr. On ne peut pas savoir exactement combien de points il va avoir. Si on veut terminer une partie ou pas, il y a cette incertitude, surtout s'il a beaucoup de cartes or. C'est un peu comme les cartes combat, voilà. Alors les cartes or, je sais pas si, je me souviens plus s'il peut en avoir un nombre illimité ou s'il est limité à 3 aussi. Bon, on verra si j'ai besoin de piocher une 4e carte or, ça ne m'est pas encore arrivé. Ok, donc il a fait ça, maintenant il va vouloir déplacer toujours ses templiers. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Donc on va décaler cette carte, on va suivre la flèche, il veut s'orienter vers la capitale du joueur le plus proche. Il est déjà orienté vers notre capitale, donc il ne change rien. Ensuite, le mouvement, c'est soit il est adjacent à une tuile exploration, ce n'est pas le cas, soit il va se déplacer, donc il peut toujours se déplacer de 2, donc il va faire un mouvement nord-est, puis un mouvement ouest. Donc
nord-est, ici, puis ouest. Donc il se retrouve maintenant ici. Et vous voyez, avec cette map, il se peut qu'il vienne ici, et qu'après il soit bloqué, et qu'il ait du mal à ressortir. Donc on va voir comment ça va se passer si jamais ça arrive. Voilà, j'ai fait exprès de choisir cette map, je le répète encore, pour essayer de, comme il est fort, et que je voulais rester en mode difficile, ben, je me suis dit, allez, on va prendre une map un petit peu qui lui convient peut-être un peu moins, puisque c'est pas une Pangée, elle est un peu plus biscornue, et donc on va voir si ça le ralentit un petit peu dans ses actions. Voilà. Nous aussi, on a le droit de s'arranger un peu sans tricher, on s'adapte, voilà. Allez, c'est à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on n'a plus de ressources, on n'a plus de ressources du tout. Alors, je pourrais faire l'action de rénovation gratuite pour récupérer du café. Et c'est ce que je vais faire, parce que j'ai besoin là de... Ouais, j'ai besoin de ressources. J'ai besoin de ressources pour après pouvoir construire. Il me faut quoi? Il me faut un comptoir. Le comptoir, normalement, c'est une nourriture, donc c'est-à-dire canne à sucre ou café, et un bois. Mais grâce à mon amélioration de l'action construire, je pourrais utiliser mes 2 cafés pour faire mon comptoir. Donc ça m'intéresse. Allez, donc on fait une action de rénovation qui est gratuite maintenant. Et donc, ça me permet de reproduire 2 cafés sur ma ferme. Voilà. Et donc là, on s'approche de la validation de notre carte mission. On a nos 2 produits fabriqués, on a notre ferme, il va nous manquer le comptoir qu'on va faire au prochain tour. Voilà. Et on n'oublie pas qu'avec mon monarque, ça va me faire gagner une science de valider cette mission. Donc c'est très très fort quand même. Et ensuite on fera des unités et on va aller construire une ville sur l'île centrale. On va essayer de faire ça. Allez, notre ami Automato, qu'est-ce qu'il va faire? On rappelle, c'est Isabelle d'Espagne, la catholique. On essaie de repousser de nos terres. Allez, donc la deuxième ligne, il va essayer de recruter donc une unité. Donc déjà, il pioche une carte combat, voilà. Et une unité, la deuxième. Donc un deuxième Templier se joint à son armée. Donc son armée, elle est là, voilà. Donc il a maintenant une armée de puissance de feu de 4, mais pour l'instant, il n'est pas du tout menaçant, il est vraiment très très loin. Ok, il va vouloir la déplacer, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va piocher une carte combat, donc là il est à son maximum, il a 3 cartes combat, plus un jeton de mouvement, mais de toute façon il sera quand même limité à 3 mouvements. Et puis, alors, il va essayer de voir s'il peut explorer. Alors là, c'est pas le cas, parce qu'il est adjacent à une tuile d'exploration, mais il est adjacent au nord-est. Et là, ce que la carte nous montre, c'est ouest ou nord-ouest. Donc il ne va pas aller explorer ces cartes, donc il va faire ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, de toute façon, l'emmène vers le nord-est, donc il va finalement tomber sur cette tuile, et quand il tombe sur une tuile d'exploration, il arrête son mouvement. Alors sur quoi il tombe? Une espèce inconnue, c'est sa première, donc pour l'instant, ça lui rapportera 1 point de victoire. Et il est maintenant ici. Il arrive sur la côte, donc est-ce qu'il va décider de traverser? On va voir. Ok. Allez, à nous de jouer. On a nos 2 cafés, on va les dépenser, on va construire. Donc mon action construire, elle est maintenant améliorée, donc je peux utiliser n'importe quelle ressource à la place d'une autre. Donc on va construire notre comptoir, qui se construit dans une forêt, qui normalement coûte un bois et une nourriture. Ben moi, je vais utiliser mes 2 nourritures, mes 2 cafés. Donc le comptoir, dans une forêt, on va le mettre ici. Voilà. Il me rapporte immédiatement un bois et un or disponible. Et surtout, il me permet de valider mon objectif. Le premier objectif, entrepreneur. J'ai bien mes 2 produits finis. Il y en a un sur l'action construire, un sur l'action rénover. J'ai bien le comptoir que je viens de construire et j'avais bien une ferme. Donc, je valide
cet objectif, enfin cette, comment on dit, cette mission. En fait, c'est 3 objectifs. Je valide cette carte mission. Donc, grâce à Dom Oba 2, gagnez une science et un point de victoire lorsque vous complétez une mission. Donc, je gagne une science. On essaiera de ne pas oublier le point de victoire à la fin de la partie. Je gagne une science que je mets dans ma réserve. Donc, je les mets là pour que vous les voyez. Et j'ai la possibilité de construire un palais. Et le palais que je vais construire, évidemment, c'est le premier palais. Donc c'est la période de la canne à sucre qui me permet d'obtenir une canne à sucre dans ma réserve. La réserve est limitée à 5, hein, on rappelle. Je suis à 2 pour l'instant, ça va. Et il me permet d'avoir gratuitement un produit de forme cubique. Donc je m'étais gardé exprès celui-ci, la teinture, pour pouvoir le débloquer grâce à ce palais. Donc la teinture, il ne me reste plus qu'une place, je vous montre. C'est au niveau de l'importation. Donc voilà, ce que je voulais faire tout à l'heure, mais voilà. Et mon palais, je peux le construire n'importe où sur un bâtiment de l'ère 1. Je vais le construire. La ferme et le comptoir, de toute façon, c'est deux trucs que je vais pas changer, mais le comptoir, c'est sûr que je vais le garder, donc je mets mon palais dessus. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, je peux défausser, puisqu'on passe à l'ère 2, je peux défausser mon jeton d'action pour gagner son action bonus, qui est de regarder secrètement une tuile exploration lorsque je fais l'action associée. Donc ça va être quoi? À quoi je vais l'associer? De toute façon, je vais avoir besoin de recruter, donc je vais faire l'action de recrutement. L'action de construction, je vais peut-être plus la faire tout de suite, puisque là, pour mon prochain objectif, je vais avoir besoin d'unités. Fabriquer des produits, ça va être important à faire. Ouais, je vais le mettre sur l'action de fabrication. Voilà, tac. Voilà, je pense avoir fait tout ce que j'avais à faire. Donc maintenant, je peux construire mes villes. Fonderie et plantation, j'en ai pas besoin dans mes objectifs, mais je vais avoir besoin de 2 villes au total, hein. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Donc pour ça, il va me falloir mon monarque, qui me coûte 2 ors, ou une science et un or. Bon, j'ai le droit de faire ça. Mais j'aimerais aussi avoir le dragon pour pouvoir avoir 2 unités et que le dragon puisse emmener mon monarque pour pouvoir défendre mon territoire sur l'île. Donc on va voir un petit peu comment on va organiser tout ça. Allez, Automato, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc on décale sa carte. On vise toujours la deuxième ligne. Par contre, cette fois, c'est la deuxième colonne, puisqu'on est passé à l'ère 2. Lui, c'est uniquement comme ça que ça se manifeste, en fait, hein. Donc, on va prendre son action. Alors, il n'a pas complété sa carte, son premier objectif, mais il va faire l'action qui est sur son objectif numéro 2. Donc, on va révéler cette carte. Et il va faire la troisième action. Donc là, c'est la mission de chef. Donc, on va regarder un petit peu. 2 tableaux roses, donc il ne les a pas du tout. Une ville, il ne l'a pas. Et 2 fonderies. Donc là, c'est l'action fonderie. Donc, il va construire une fonderie, tout simplement. Alors, il va construire une fonderie. La fonderie, il ne peut la construire que sur un territoire où il y a de l'or. Il se trouve qu'il en a un adjacent à son territoire. D'ailleurs, je me demande... Ah oui, non, s'il ne peut pas, il ferait, je pense... admettons, il ne pouvait pas faire la fonderie, il aurait fait quoi? Je pense qu'on aurait fait l'action suivante. Je pense que c'est ça qui se passe. Mais là, il peut. Hein. Il peut faire sa fonderie ici. C'est le seul endroit où il peut le faire. Voilà. Donc, il va commencer à occuper l'espace, occuper le terrain, et il va être limité par la côte. Donc, c'est très bien. Donc, il a une fonderie sur 2. Très bien. Il va lui falloir un comptoir, une ferme. Ok. Je pense qu'il va être un peu embêté là parce que... Ah, j'ai bien fait de choisir cette carte. Ça
ça va l'embêter. C'est pas pour autant que je vais gagner, hein, mais j'avais envie de me venger un peu. Il a été, ouais, il a été un peu fourbe là dernièrement là, avec tout ce qui s'est passé. Donc à mon tour. Allez, il va déplacer son armée. Donc on décale cette carte. Il va vouloir pointer vers ma capitale. C'est déjà le cas. Donc on ne fait rien d'autre. Ensuite, il est adjacent à aucune tuile exploration, donc il va avancer. Donc là, il peut se déplacer de 3. Et donc là, il va carrément traverser l'eau, puisqu'il va faire nord-ouest, il se retrouverait dehors, puis nord-est et nord-est. Donc c'est comme s'il avançait 2 fois au nord-est, en fait. Donc ça serait ici et ici. Donc il se retrouve là-bas. Ok. Donc il est le premier à atteindre l'île. D'accord. Bon, ça ne me dérange pas. Lui, il ne peut pas construire là-bas. Donc, par contre, il va pouvoir prendre les tuiles. Il va prendre les tuiles exploration, ça c'est sûr. Euh, mais comme c'est des tuiles sur lesquelles enfin, vous vous souvenez, à la mise en place, on a mis 2 tuiles particulières, spécifiques, qui étaient lors de la mise en place, qui étaient spécifiées. Et c'est 2 tuiles sur lesquelles il faut construire. Et lui, il ne pourra jamais aller construire là-bas. Par contre, les 2 autres, ça c'est des tuiles qu'il peut prendre éventuellement. Ok, est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est bon. Ok. Cela dit, il va quand même avancer vers ma capitale petit à petit, donc il ne faut pas que je tarde trop à construire des unités, hein. Pas me faire avoir comme à chaque fois. Donc c'est à nous de jouer. Écoutez, je vais peut-être utiliser ma science pour construire mon dragon. Ou alors, d'abord... Attendez, je vais réfléchir un petit peu. Bon, ok, là, de toute façon, j'ai absolument besoin d'avoir mes unités pour pouvoir construire ma ville, hein, donc le monarque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord fabriquer. Donc je prends l'action, donc mon nouveau jeton, hein, action fabriquer. Ah, c'est dommage, je ne l'ai pas amélioré. Bon, en même temps, celle que je veux faire là, c'est avec de l'or, donc ça n'aurait pas changé. Donc je fais l'action fabriquer. Je vous montre. Tac. Voilà. Donc je me mets ici, je fais l'action fabriquer. Je vais fabriquer du cacao. D'accord? Ça coûte 1 or. Je les ai, je dépense 1 or. Ce produit fabriqué en forme de pentagone, je vais le placer sur l'action de recrutement, qui me permettra en une action de recruter 2 unités d'un coup. Ok. Ensuite, je n'ai pas de déplacement à faire parce que j'ai toujours pas d'armée. Par contre, je peux regarder secrètement une tuile exploration. Bon, je vais quand même le faire, je vais quand même regarder là, même si de toute façon, il y a de fortes chances que je passe par là pour y aller, mais juste pour savoir ce qui m'attend. Une espèce inconnue, bon, voilà, c'est un truc à aller prendre gratuitement. Parfait. Ok, là j'ai une stratégie qui va me prendre quand même quelques tours, donc je vais espérer que ça va passer, mais voilà, on va voir. Allez, automato. Je suis un peu fébrile quand même. Allez, il décale, dernière ligne. Oh là là, il accélère, il accélère. Alors, donc, H2, il va faire la 3e action. Donc c'est la même, c'est-à-dire de construire une fonderie. Mais cette fois, il ne peut plus construire de fonderie, à moins que il la construise. Non, il ne peut pas de toute façon la construire par-dessus un champ. Je vais vérifier ça, j'ai un doute. Alors j'ai vérifié. Enfin, j'ai vérifié que dans la règle française, hein, j'ai la flemme d'aller voir. Mais ce qu'ils disent, c'est que ce qu'on sait, c'est que les bâtiments, ils suivent les mêmes contraintes que nous. Donc une fonderie, il est obligé de la construire à un emplacement où il y a une ressource d'or. D'accord, ça on est d'accord.
Ensuite, ils disent, s'il n'y a aucun emplacement libre, il construit sur un bâtiment. Mais ça ne veut pas dire aucun emplacement valide. Donc là, des emplacements valides, il y en a, c'est juste que il ne respecte pas les conditions. Donc pour moi, il ne peut pas faire cette action. Il ne peut pas faire la troisième action de sa carte mission. Donc, il essaye de faire autre chose en attendant. Et donc là, il va faire la deuxième action de sa carte mission. Et en fait, on passe normalement toujours au suivant. Et s'il ne peut rien faire, il gagne une carte or. Mais là, il peut. La deuxième action de sa carte mission, de l'ère 2, c'est de construire une ville. D'accord? Alors, construire une ville, on sait que Automato, il prend la ville de gauche, tout simplement. Il ne se prend pas la tête. Voilà, tac. Donc, c'est Sao Vicente. Ok, très bien. Cette ville, il va la construire de manière adjacente à ses autres bâtiments, comme d'habitude. Et comme un bâtiment, il va essayer d'ouvrir le plus de terrain possible. Donc là, il a déjà ces deux-là et ces deux-là ouverts. Donc la ville, on se rappelle, hein, il peut la construire n'importe où. Donc s'il a construit ici, il ouvre ces deux terrains. S'il a construit ici, il ouvre qu'un seul terrain. Donc il va la construire ici. Voilà. Donc sa ville est ici. Et maintenant, en ayant une ville ici, ben, il pourra ultérieurement construire sa fonderie ici. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est ce qui semble le plus logique. Et donc, c'est comme ça que je vais le jouer. Point. Donc, il a fait une ville. Mine de rien, il marque ses 5 points de victoire. Hein. Alors, moi, la ville que je voulais construire, Belém, elle demande du bois. Et Récifé, ok, je sais pas trop. On verra. On se posera la question plus tard. Donc voilà pour la ville construite par Automato. Donc il a bien maintenant construit une ville. Donc il valide l'objectif ville. Ok. Son armée, qu'est-ce qu'elle veut faire? Ben, on va voir. On décale. Flèche vers le haut. Carte combat, il en a déjà 3, il ne peut pas le faire. Alors là, il a l'embarras du choix. Pour l'exploration, en priorité nord-est. Donc il va se déplacer nord-est pour explorer cette tuile-là. Et il tombe sur une espèce inconnue. Ok. Donc son armée, elle est là. Donc c'est la deuxième espèce inconnue qu'il découvre. Donc maintenant, ça va lui rapporter 3 points de victoire, puisqu'il en a 2. Grâce au paresseux. Voilà. Et il continue, mine de rien, à avancer vers moi. Il est vite temps que je fasse mes unités, hein, quand même, parce qu'à un moment, il va vite arriver. Il se déplace de 3 cases. Là, il va traverser la mer d'un coup. Et il va être aux portes de mes frontières. Hein. Alors justement, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Ah, ça va m'obliger à accélérer le mouvement quand même. Hein. Je vous laisse voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Moi, dans mon idée, je voulais recruter d'un coup, en fait, mon dragon. C'est un dragon, hein, ouais. Mon dragon et mon monarque. Le dragon pour pouvoir déplacer le monarque. Et pour pouvoir avoir une force de 5. Mais pour ça, il va me falloir 1 de science et 2 d'or. Je pense que je vais prendre un petit risque. Je vais temporiser et je vais attendre pour faire mes 2 unités en même temps. Je prends le risque, hein, mais on va voir ce qui se passe. De toute façon, il lui faudra au moins 2 tours pour atteindre mon territoire. Donc ça devrait passer. Ça me fait juste peur qu'il aille chercher l'espèce inconnue ici. Ça lui ferait gagner des points, mais bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de rénovation qui est gratuite. Et je vais rénover ma ferme qui va produire 2 cafés. Ouais, c'est très risqué parce que ça va me prendre 3... Ça va me prendre 3 tours cette histoire.
Mais c'est pas grave parce que même s'il m'attaque, je le repousserai. Ouais, c'est pas grave. Il faut prendre des risques, hein, sinon on gagne jamais, hein. Donc j'ai fait mon action de rénovation et c'est tout ce que j'ai d'autre. J'ai rien d'autre à faire, hein. Non. Ok. Allez, automato. On regarde ce qu'il fait. On décale sa carte. Troisième ligne. Et il va tenter le premier. Ah, il enchaîne les objectifs. Le premier objectif de sa carte 2, c'est de prendre un tableau rose. Donc il va prendre... Oh merde, j'avais oublié que je voulais prendre l'Amazonie. Oh merde. Bon bah tant pis pour moi, j'avais complètement zappé que je voulais prendre... En plus, j'ai plein de ressources et tout, genre, voilà, je suis vraiment débile. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc c'est lui qui me pique l'Amazonie qui était très très forte. Bon. Parce que là, ils nous disent de prendre un tableau rose. Il n'y a rien d'autre indiqué, donc il prend le plus haut, en fait, celui d'en haut. Bon. Zut, zut, zut. Bon, bah tant pis pour moi. Ça m'était sorti de la tête que je voulais prendre ça et je l'ai complètement zappé. Ok, donc lui, il a pris un tableau, il lui en faut deux. Ensuite, il va vouloir se déplacer. Qu'est-ce qu'il fait? Dernière ligne. Donc ça, cette icône, ça veut dire qu'il va se déplacer vers une ville. Pour les déplacements, je vais vous le montrer. Je me suis un peu perdu là. Alors, je vais vous montrer ça, parce que c'est vraiment petit, les icônes. Donc là, la flèche, c'est celle du bas. Ouais, vous voyez, c'est une ville. Donc en gros, il nous dit qu'il veut se déplacer vers notre ville, en fait, une ville d'un joueur, la plus proche. Ok. Mais nous, on n'a pas de ville, en fait. Donc du coup, il fait rien. Voilà. Donc ça, il va rien faire du tout ici. Et là, j'ai un peu de chance, parce qu'il ne fait pas de déplacement. Ok. Donc il va faire cette action-là, puisqu'on est à l'air 2. Piocher une carte combat, il ne peut pas. Et donc on va reprendre tout et remélanger. Ok, ça temporise un peu, ça m'arrange. Voilà. Donc il s'est pas déplacé et c'est pas plus mal pour moi. Euh, Très bien, ça va. On va continuer avec. Ouais, on va continuer avec mon tour, mais on fera ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Mettez un petit pouce en l'air si vous aimez bien. Abonnez-vous si vous voulez soutenir. Mettez la petite clochette. Voilà, tout ça, vous connaissez. Allez, à bientôt pour la suite de la partie. Ciao.